distance et les angoisses engendrées par les grandes épidémies. Nous avons cru à l'abri, sans doute parce que nous avons été habitués au progrès de la science, qui repousse toujours les limites de la maladie et aux bienfaits de l'État-providence et de sa administration protectrice. Si cette crise est exceptionnelle, elle n'était pas non plus totalement imprévisible. Bien sûr, son ampleur a rendu nécessaire la prise de décisions très complexes dans un temps extrêmement bref. Nul ne contestera ici la difficulté d'agir dans de telles circonstances, y compris en créant en quelques jours un régime juridique ad hoc dérogatoire au droit commun. Toutefois, sur le temps long et sans faire affront au travail admirable des personnes soignantes, la crise a été le révélateur de profonds dysfonctionnements de notre système de santé, sédimentés au fil des gouvernements successifs. C'est le cas, par exemple, de la lourdeur du circuit administratif, de la situation des EHPAD ou de la communication de crise. C'est aussi le cas de la gestion des stocks de masques qui a conduit l'État à en restreindre pendant un temps l'usage, tandis que de nombreuses collectivités territoriales se sont engagées dans un effort logistique considérable. C'est d'ailleurs pour cela que notre collègue Nathalie Delattre avait proposé la création d'une commission d'enquête sur ce sujet qui a reçu le soutien des présidents Larcher et Bas pour être inclus dans le champ d'investigation de la présente commission d'enquête. Nous nous en réjouissons. Ce qui importe surtout, c'est que ce travail d'analyse en profondeur soit mené hors de toute polémique partisane, comme c'est inscrit dans l'ADN du Sénat, dans la seule finalité de préparer notre pays aux futures pandémies, car il y en aura d'autres malheureusement. C'est donc dans cet état d'esprit, d'analyse, de responsabilité et de défense de l'intérêt général que le groupe du RDSE soutiendra évidemment unanimement la création de cette commission d'enquête. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons terminé avec les explications de vote. Je vais maintenant passer au scrutin. Il a lieu par main levée. Je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de résolution. Ceux qui sont favorables le manifestent en levant la main.